podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas accompagne Nicolas Leroidec au Pirée, où il doit s'embarquer pour suivre sa croisière sur le paquebot La Reine de Sabag. De temps en temps, le colonel consulte mélancoliquement son bracelet-montre. Il sait que depuis 15h23 exactement, Mademoiselle Truscott, cédant à un odieux chantage, a frappé à la porte de la chambre du lubrique professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Dans le taxi qui les conduit au Pirée, le colonel se confie à Nicolas. Comprenez-moi bien, Leroidec. Ce n'est plus le chef du SDUC qui vous parle. Et puis le colonel, c'est l'homme. Mais ce n'est pas l'enclumier non plus qui vous écoute. C'est l'homme, mon colonel. Donnez-moi la main, Nicolas. Les deux, si vous voulez, mon colonel. Et j'ajouterai même que si ma sœur était là... Merci, Nicolas, merci. Voyez-vous, je crois que si pareille aventure m'était arrivée sous d'autres cieux, je n'aurais pas résisté au désespoir profond qui m'étreint. Qui m'étreint des équipages, bien entendu. Je m'en attendais pas moins de vous, mon colonel. Mais ici, sous l'antique cielatique, comme disent les chirurgiens, on se rend compte que malgré les médisances, les Grecs sont peut-être les seuls gens du monde à prendre les choses du bon côté. Que voulez-vous, mon colonel? C'est le plaisir des dieux, ou le miracle grec, appelez-le comme vous voudrez. Oui, c'est tout de même dur à avaler. Enfin, Nicolas, vous connaissez le professeur Ménerlas. Est-ce que vous lui confieriez Mémène? Je vous pose la question entre hommes. Et moi, je vous réponds entre parenthèses que je serais bien ennuyé de répondre à votre question. Oui. Mais nous arrivons au Pirée. Hein? Oui, là, il y en a pour une minute maintenant. Merci, mon colonel, de m'avoir accompagné jusque-là. Au revoir, mon colonel, et comptez sur moi pour la mission Tu peux te là. Au revoir, Nicolas, au revoir, mon vieux. Donnez-nous quand même de temps en temps de vos nouvelles. Et surveillez la comtesse Vanda. C'est avec elle que vous avez le plus de chances de réussir. Oui, je veux bien, puisque vous me le dites, mais surtout, mon colonel, des fois que vous voyez Mémène, ne lui dites pas que c'est avec la comtesse que j'ai le plus de chance. Elle pourrait le prendre mal, si, elle est jalouse, mon colonel. Mais jalouse comme... Oh, excusez-moi, mon colonel, pardon. Et, pendant que le colonel de Guerlas agitait son mouchoir par la portière du taxi en direction de Nicolas Leroidec, qui montait la passerelle de la Reine de Sabag, d'un pas mal assuré, la mini-soutane fripée, le révérend père Podmurge déambulait le long du quai. Le colonel donna l'ordre à l'automédon grec d'aller à la rencontre du révérend père. Montez, mon père. Merci, mon fils. Mes respects, mon colonel. Pouvez-vous me donner une explication satisfaisante à votre présence à cette heure et en ces lieux? Je vous cherchais, mon colonel. C'est une excuse facile. Non, une explication raisonnable, puisque je vous ai trouvé. Admettons. Voyons, qu'avez-vous fait cette nuit? Et vous, mon colonel? N'essayez pas de biaiser. Oh, mon colonel. Laissez-moi finir ma phrase, voulez-vous? N'essayez pas de biaiser. Celui qui pose des questions ici, c'est moi, et non pas vous. Mon père, il faut que je vous confesse. Je vous écoute, mon fils. Au cours de la nuit dernière, alors que nous allions de boîte de nuit en boîte de nuit afin de parfaire notre culture hellénique, Théodule l'étendard a disparu. Comme je le soupçonnais fort d'être allé rendre visite à son ami Xénophon Salingros, j'ai demandé aux frères Raphaël et Jules Fauders de le surveiller discrètement. Et comme eux-mêmes ne donnaient plus de leurs nouvelles, je vous ai envoyé, vous, mon révérend père, pour les surveiller. Tout à fait exact, mon fils. Bien. Alors, où sont les frères Fauderche? La dernière fois que je les ai vus, ils étaient en train de boire un verre avec Théodule l'étendard. Tiens, pouvez-vous me préciser l'heure de cette dernière fois? C'est un religieux que vous posez une question pareille? Excusez-moi, mon père, je me suis mal exprimé. Je voulais dire, quand avez-vous vu Jules et Raphaël Fauderche pour la dernière fois? Mon Dieu, je n'en sais rien, mon colonel. Votre réponse manque quelque peu de franchise. Ce n'est pas de ma faute, mon colonel. En voulant rejoindre les frères Fauderche du côté de chez Xénophon Salingos, je me suis fait attaquer dans une ruelle par des voyous qui m'ont volé ma montre. Et vous croyez que je vais accepter cette explication? Non, mais je n'ai pas eu le temps de penser à un mensonge plus vraisemblable. Votre arrivée sur le quai en taxi m'a surpris et... Telle naïveté dans la duplicité a tout de même quelque chose de franc.
Mais je vous avais envoyé accomplir une mission bien précise. J'attends le compte-rendu de cette mission. Mon colonel, vous aurez dans 10 minutes sur papier pelure, en 12 exemplaires, en code et à l'encre sympathique, le compte-rendu détaillé de tout ce que j'ai fait cette nuit. Je n'en attendais pas moins de vous, mon révérend père. Vous avez toujours été un loyal serviteur du SDUC. En attendant et avant même de rédiger votre rapport, sans doute après avoir consulté les frères Fauderche, vous allez vous rendre immédiatement à l'exposition française. Au centre du hall, vous remarquerez le penseur de Rodin. Vous savez, mon fils, que je ne suis pas un expert en œuvres d'art. Et je ne sais trop si dans cette exposition, je saurais retrouver sans risque d'erreur l'œuvre que vous m'indiquez. Un penseur de Rodin comme ça, vous ne pouvez pas vous y tromper. C'est l'adjudant Tifris qui remplace M. Rodin, retenu probablement par d'autres préoccupations. Et que dois-je dire à l'adjudant Marie-Rose Tifris? Vous n'avez rien à lui dire. Il attend votre arrivée. Dès qu'il vous verra, il se glissera sous votre soutane. Sous ma soutane? Oui, oui. Et ainsi protégé des regards indiscrets, vous le conduirez à sa chambre d'hôtel. Attention, ne vous faites pas remarquer. Marchez tous les deux du même pas, sinon vous déchireriez la soutane. Et ce qui fut dit fut fait. Le révérend père Paudemurge se rendit à l'exposition française, s'approcha de la statue, et en moins de temps qu'il ne le faut pour coller 4 jours de consigne à un bidastre récalcitrant, l'adjudant se faufila dans la soutane du révérend père et lui dit: Et maintenant, mon révérend père, pas de blague surtout, hein. Il faut marcher comme à la manœuvre. C'est moi qui commande. Attention. Oui. Une, deux, une, deux, une, deux. Et, sans incident, l'adjudant Marie-Rose Tifris put ainsi regagner sa chambre d'hôtel des Thermopyles atomiques, il ouvrit sa cantine et en sortit sa tenue numéro 2. Mais vous êtes fou, Tifris? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est une tenue, tout ce qu'il y a de plus réglementaire, mon colonel. Nous sommes ici en territoire étranger, bien qu'amis. Et le port de l'uniforme militaire est strictement réservé aux soldats autochtones. Ah, naturellement, il faut toujours qu'il y ait des racistes partout. Vous voulez que je vous dise, mon colonel, ces autochtones de la Guaisse, ils m'étonnent pas, moi. Je suis un autochtone de la Guadeloupe. Et si tous les autochtones du monde, ils voulaient bien se donner la main, ça nous éviterait bien des... Et quoi? Bien des ennuis, mon colonel. Oui, ce que vous dites, adjudant, n'est pas dénué de tout bon sens, mais respectons les coutumes locales et quittez cet uniforme. Ah, et pour me retrouver encore une fois tout nu. Ah non, ça je marche pas, mon colonel. Il faut pas croire que les nègres, ils soient des gens qui marchent toujours tout nus. Nous aussi, on est des autochtones et pas des animaux. Adjudant Tifris, je ne vous demande pas de vous promener tout nu. Je vous demande de ne pas vous mettre en uniforme. Passez un costume civil. Mais le seul costume civil que j'avais, vous m'avez demandé de le donner à monsieur le roi d'Ec. Bon, à la rigueur, nous sommes en été, en enlevant vos galons et vos décorations, ça peut passer pour un costume civil. Vous me dégoidez, moi, mon colonel, je n'accepterai jamais, ça n'est pas juste. Mais c'est bien parce que je suis né à Pointe-à-Pitre que vous me demandez de faire une chose pareille. Ah, Tifris, hein, vous commencez à m'énerver. Venez avec moi dans la chambre, et vous prêtez un de mes costumes. Mais je suis beaucoup plus grand que vous, mon colonel. Je ne veux pas le savoir. Une fois pour toutes, il faut vous mettre d'accord avec vous-même et savoir si oui ou non, tous les hommes sont égaux. Allez, venez. Et, pendant ce temps, dans un autre quartier d'Athènes, Zorbec le Gras et Wilhelm Fermtag conciliabulaient. Zorbec, consentirez-vous enfin à me dire en quoi consiste votre plan pour enlever le professeur? Non, Fermtag, non, je ne vous dirai rien. Je ne veux pas entendre une fois de plus vos sarcasmes sur ma vanité. Je vous dis que ce plan est génial, cela devrait vous suffire. Et si ça ne me suffit pas? Qu'est-ce que j'entends? De la rébellion, Fermtag? Non, Attends. J'en ai assez que vous me traitez comme un neveu. Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé là? Qu'est-ce que ça signifie? Comme un neveu, faire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je voulais dire que je suis pas un enfant de sœur. Vous avez compris cette fois. Je ne supporte pas que vous me traitez comme un enfant de sœur. De cœur, un enfant de cœur, un enfant de cœur. Oh, Zorbec, ne parlez pas de cœur, vous ne savez pas ce que c'est. Les espions manqueraient-ils véritablement le cœur? Quels sont les sentiments véritables qu'éprouve en ce moment Mademoiselle Truscott? Quel est le plan de Zorbec le Gras? Vous le saurez dans la mesure où les auteurs se décideront à le faire savoir dans le prochain épisode de notre grand feuilleton d'amour, de voyage, de suspense, d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois,
Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.